vision bien personnelle de Montréal et dès Montréal, les 6 Montréal de France qu'il a visité l'année dernière. En tout, 25 toiles, dont 7 inspirées de la métropole du Québec et 3 de chacun des Montréal de France. Bien connu pour ses ruelles de Montréal, Jacques Chevalier se définit comme un instinctif qui évolue au gré de ses humeurs. Donald Dedier l'accueille à Vision 5. Jacques Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Cette première toile qu'on a vue, c'est de Montréal, Québec. C'est une de vos ruelles? Oui, c'est une de mes ruelles, oui. Et ça fait partie de l'exposition? Ça fait partie de l'exposition. Alors, d'où vient cette idée? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de cette exposition des 7 Montréal? Oui, oui. Ben, il y a un an, j'allais souvent en France. J'avais visité 2 Montréal en France. Puis je savais qu'il y avait le 350e anniversaire de Montréal-Québec. J'ai dit pourquoi pas faire un thème sur les Montréal de France. Je me suis renseigné, je me suis documenté. Puis ben, j'ai vu qu'il y avait 6 Montréal qui est officiels, qui ont une association, que c'est l'association des Montréal de France. Quand vous rentrez dans les villages, vous avez un panneau, c'est avec le drapeau du Québec et le drapeau du Canada. C'est l'association des Montréal de France. J'ai rencontré le président de l'association et je me suis fait une itinéraire. Puis j'ai fait les 6 Montréal en France, mais à différents points de région française. Il y en a 4 que vous avez découverts à ce moment-là. Bon, au début j'en connaissais 2. Montréal du Geste et Montréal près de Carcassonne, Montréal de l'Aude. Ben, comme Montréal des Sources, Montréal en Ardèche, Montréal la Cluse, c'était des Montréal que je n'étais jamais passé, où je passais après, mais c'est pas identifié, c'est des communes ou des lieux dits, il y a des endroits qu'il faut pratiquement faire de l'exploration. Mais là, vous n'y allez pas en touriste, justement, votre exploration, elle est vraiment très ponctuelle, dans un but précis. Oui, oui. Vous voulez peindre... Ben, c'était un thème, je voulais faire une exposition sur un thème. Ça se prêtait bien, le 350e. Là, je me répète, c'est un bon thème pour moi. Nos cousins français, moi, de toute façon, du côté de mon père, les origines, c'est français, c'est de la Bretagne. J'ai dit pourquoi pas, ça va être intéressant. Je vais rencontrer aussi des Montréalais français. Est-ce que c'était important pour vous de côtoyer les gens pendant, je ne sais pas, quelques jours, voire quelques heures? On a fait la fête. Oui, moi. Ça paraît dans les toiles? Bon, on en voit justement là quelques-unes. Ça paraît dans les toiles? Ben, peut-être ça paraît dans les toiles, je sais pas. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup c'est sûr que ces coins-là, c'est des coins très différents. La lumière aussi est très différente d'ici. C'est des structures aussi qui sont une géométrie très différente, l'architecture et tout. C'est très intéressant. Comment vous avez passé? Vous avez fait un croquis, plusieurs croquis? Oui, j'ai fonctionné par croquis. J'ai fait des photos aussi. Et il y en a quelques-unes que j'ai faites sur des petites toiles, puis j'ai faites en plus grand, en atelier ici à Montréal. Et pour rendre les couleurs, parce que les couleurs sont vraiment très, très vives, très vivantes. Ben, les couleurs, moi, j'ai peut-être une vision, je veux dire, qui capte beaucoup. J'ai aucune idée. Moi, je fais des couleurs, c'est très spontané. C'est toujours comme j'expliquais un peu avant en pré-interview, c'est que c'est toujours la couleur par rapport à l'autre. Puis en peinture, il n'y a pas de mauvaise couleur ou de belle couleur. Ça dépend de ce que vous placez l'un à côté de l'autre. Mais moi, ça se fait quand même assez automatique. C'est sûr qu'il y a des retouches à faire, il y a des choses. Je joue beaucoup avec la lumière, je travaille beaucoup sur les fins de journée ou les débuts de journée. J'aime beaucoup quand le soleil tape sur les... Ça donne... au niveau des ombrages et tout, c'est intéressant. C'est des contrastes, quoi. Vous, qu'on a qualifié d'anarchiste, c'est quand même assez particulier que le consul général de France à Montréal, M. Beauchâteau, était présent lors du vernissage de l'exposition qui a lieu à la galerie à la Randaise, le 27 mai dernier. Oui. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, cette espèce de... C'est pas vraiment une consécration, mais en tout cas, c'est bien particulier. C'est un support moral. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Je veux dire, moi, pour moi, pourquoi pas le consul général de France à Montréal ici pour représenter, je veux dire, les Français ici, qui sont ici à Montréal. Moi, je suis allé les voir, ben, eux, ils sont venus me voir. Je veux dire, c'est un échange, moi, que je trouve
très logique, et c'est très intéressant. Puis, j'ai un bon support, c'est bien. Par rapport à votre cheminement, dès qu'un thème a vraiment séduit le public, vous avez eu tendance à le délaisser. Les ruelles de Montréal dont on parlait tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, vous avez fait ça. Ben, c'est ça, je veux dire, vous avez un peu de documentation. Chevalier Peintre Libre veut dire que les thèmes, c'est moi qui ai choisi en principe. Toujours, je fais ce que j'aime en peinture, ensuite je propose. Et en plus, la galerie avec laquelle je suis, Alain Randès, il comprend très bien ma situation. Je ne suis pas dans des galeries qui vont me commander des thèmes ou des dimensions ou des sujets quelconques. Moi, je figure c'est moi, c'est mon identité à 100%. Je propose ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de dire à ma façon. C'est ça, on disait en présentation au gré de vos humeurs. Ces temps-ci, justement, après cette série de Montréal. Et vous êtes très prolifique. Vous avez fait combien 10 toiles, quelque chose du genre, en 20 ans? Oui, je peins depuis 64, mais à plein temps, ça fait 20 ans. 40 toiles en moyenne par semaine, par année? Oui, c'est presque une toile par semaine si on exclut les vacances. Moi, je veux dire, c'est 7 jours. C'est une vie de liberté que j'ai choisie. Je suis un des rares quand même à peindre à plein temps qui fait que ça, sans autres revenus. Là. Moi, je donne pas de cours, je n'ai pas de fonds de pension ou quoi que ce soit. Moi, j'ai tout balancé. J'ai fait un choix de ma vie il y a 20 ans. Vous en êtes satisfait? Bien sûr, c'est sûr que je me réalise, puis c'est ce que je voulais faire à l'âge de 13 ans. Alors, on invite les gens à aller voir une partie de votre exposition, enfin de vos œuvres, à la Galerie Alain Randès et jusqu'au 17 juin. Oui.